Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. On est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Porikiwa, et plus précisément les Hirinko to Porikiwa. Lors de cette vidéo, nous débrieferons des éléments essentiels à retenir des événements qui se sont produits durant le premier arc, c'est-à-dire de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 12. C'est parti! Attention, bien évidemment, comme toujours, je préfère prévenir plutôt que guérir et rendre malade par la même occasion, donc cette vidéo contient du spoil, alors pour les personnes qui n'ont pas envie de découvrir tout d'un seul coup dans cette vidéo, eh bien je vous invite à quitter la vidéo. C'est parti! Épisode 1. Au commencement, nous voyons la jeune Hanadera Nodoka qui venait tout juste d'emménager avec ses parents dans la ville de Sukoya. Une ville si belle que j'aurais presque envie de traverser l'écran et d'y faire un petit tour et plus si affinité. Cette ville a en plus pour particularité d'être une ville aux vertus médicinales. On y retrouve sources thermales, herboristes, acupuncture, réflexiologie, bref, que des médecines douces. Un peu plus tôt, justement, nous avons assisté au départ des animaux soigneurs, mandatés par Théatine, Sa Majesté la Reine du Healing Garden, et de se mettre en quête de trouver un partenaire pour sauver le Healing Garden, dont l'existence est menacée, en escortant la princesse Latte, fille de Sa Majesté Théatine. Poursuivant sa promenade, Nodoka s'arrête devant une clinique vétérinaire et un café food truck, mais est vite heurtée de plein fouet par une fille du même âge que Nodoka. S'excusant avec énergie, cette jeune fille repart en courant et vive comme l'éclair, et Nodoka, de son côté, aidant d'autres personnes qu'elle croisa sur le chemin. Un peu plus loin, nous retrouvons les animaux soigneurs, toujours en quête de trouver leur partenaire pour sauver le Healing Garden, mais n'y arrivent pas avec grand succès pour le moment. Retrouvant Nodoka qui venait de terminer un coup de main rendu auprès d'une dame âgée, elle interpella une autre jeune fille du même âge qu'elle, en train de faire son footing, et qui venait de laisser en chemin son chouchou. S'arrêtant un instant, elle lui donne un peu d'eau après d'avoir rendu son chouchou parce que Nodoka était venue à elle un peu essoufflée. Lui demanda toutefois s'il y avait un grand parc plein de verdure, elle lui indique juste avant de repartir faire son footing. Ayant suivi ces indications, Nodoka s'étend sur l'immense pelouse complètement épanouie et respirant l'air à plein poumon. Seulement, c'est là que le scénario va devenir intéressant. Daruisen, envoyé par le roi de la pestilence, veut détruire ce parc en le dévitalisant. Utilisant la nanopeste pour contaminer l'élément de ce lieu, l'élément des fleurs se transforme en monstre et fait fuir la foule qui occupait le parc. Nodoka vit cette créature et décide d'aider les personnes fragiles à l'évacuation des lieux. Labyrinth, essayant de lutter contre lui, n'est pas de taille pour lui tenir tête faute de partenaire pour combattre. Nodoka, terminant l'évacuation des personnes fragiles, elle entend une conversation parlant d'un petit chien encore sur les lieux et probablement en danger. Nodoka est certes essoufflée, mais cela ne l'empêche pas de vouloir intervenir pour sauver la vie d'un petit chien. De leur côté, les animaux soigneurs, impuissants de voir la princesse Latte de plus en plus mal, car sensibles au changement de la santé terrestre et du niveau de l'infection de plus en plus grande, Labyrinth décide de crier à l'aide pour trouver une personne compétente pour la sauver. C'est en manquant de se faire écraser par un arbre que Nodoka sauva la vie de Labyrinth et décide plus ou moins dans l'immédiat de la choisir pour lutter contre le pestilent qui ravage le parc. De plus, les coussinets de Labyrinth ont réagi non seulement à la présence de Nodoka, mais en plus par son courage et sa détermination. Labyrinth lui accordant son pouvoir, Nodoka se transforme en Kua Gurese et finit par tenir en échec le pestilent de Daruisen avec son attaque le Healing Flower, que l'on peut traduire littéralement « la fleur thérapeutique ». Et l'élémentaire regagna sa place pour assurer la vie du parc ô combien magnifique. L'épisode 2 nous amène à une possible remise en question par rapport au choix de Labyrinth et du choix de sa partenaire Nodoka. L'estimant pas assez compétente et trop faible pour lutter en tant que Kua Gurese, elle décide de s'isoler pour se reposer la question de son choix, ou plutôt de savoir si la réaction de ses coussinets n'était pas fausse. Seulement, la pestilence avait encore frappé et sur le moment voulu, Nodoka explique à Labyrinth ses raisons pour lesquelles elle veut continuer à être Kua Gurese. Étant enfant, Nodoka était très malade et ne pouvait pas sortir de l'hôpital. Alors, sa raison d'être en tant que Kua Gurese, selon elle, est à son tour
de soigner les gens comme les médecins l'ont fait pour elle. Alors, Labyrinth décide de l'écouter et combat à nouveau à ses côtés pour purifier le pestilent. Épisode 3, Pegitan et Nyantora, toujours à la recherche de leur partenaire, Nodoka visite le ryokan thermal de la famille de Chiyu, la jeune fille que l'on avait vue faire son footing lors de l'épisode 1, qui est dans la même école que Nodoka par ailleurs. C'est à ce moment-là que les coussinets de Pegitan se mirent à vibrer et que Chiyu est choisi pour devenir Kyoa Fontaine et vaincu le pestilent qui avait attaqué le ryokan thermal de sa famille en contaminant l'élément de l'eau. De son attaque, le Healing Stream. 4e épisode, Nyantora, se voyant distancé par ses confrères animaux guérisseurs, avec une partenaire dès à présent, commença à douter de ses capacités en tant qu'animal guérisseur. Mais en rencontrant Hinata, la même jeune fille, également vue lors du premier épisode, il décide de la suivre au centre commercial, et là, ses coussinets se mirent à vibrer lors d'un nouveau pestilent arrivé, auquel Kyoa Fontaine et Kyoa Gores commencèrent à lutter contre lui, mais en vain. Et Hinata devint alors Kyoa Spakere, et Hinata vaincut le pestilent grâce à son attaque, le Healing Flash, et sauva l'élément de la lumière du centre commercial. De l'épisode 5 à 9, les Polykiwa apprennent à faire connaissance afin de mieux travailler en équipe. Nodoka, habituellement souriante et candide, qui rencontre parfois des problèmes respiratoires des suites à un effort, Chiyu, une fille sérieuse, intellect et ordonnée, qui veut remporter des compétitions sportives dans la catégorie du saut en hauteur, et Hinata, une jeune fille étourdie, énergique et empressée, mais très spontanée et gentille, et veut devenir une grande spécialiste de la mode. Toutes les trois essayent de passer du temps au collège comme en dehors des cours, à se faire confiance et à s'entendre, ce qui ne pose aucun problème à ces trois-là pour collecter les flacons élémentaires afin de vaincre le roi de la pestilence et sauver le Healing Garden un jour. Les choses vont davantage se compliquer au cours de l'épisode 10, soins d'urgence, multitude de pestilents, lors d'une excursion menée par leur école. Daruizen, Shindoid et Gwariware ont eu un plan pour dévitaliser 3 zones différentes et éloignées des unes des autres afin de séparer les Polykiwa. Mais les Polykiwa, voyant que leur lutte était vaine en luttant en solo contre un pestilent, elle dut se concentrer sur un pestilent à la fois. Au cours de l'épisode 11, unissons nos pouvoirs, guérison miraculeuse, le combat contre le dernier pestilent s'éternise, et les Polykiwa pensent à une éventuelle défaite, Labyrinth disant à Gures que si elle n'arrive pas à vaincre le pestilent, la zone de l'élément contaminé mourra. Suite à ces mots poignants, les Healing Gods Polykiwa mirent leur volonté en commun et un nouveau flacon élémentaire apparurent devant toutes les trois et vainquirent le pestilent de leur nouvelle attaque, la première en trio, le Healing Oasis. Seulement, le pestilent avait laissé derrière lui une graine de contamination et infecta un rat musquet. Épisode 12, Esprit d'équipe, entraînement collectif se base sur leur travail d'esprit d'équipe coaché par leur animal soigneur. Un nouvel ennemi se présenta face à elle et se nomme Batete Boda. Et si vous faisiez le rapprochement, il s'agit bel et bien du rat musquet contaminé lors de l'épisode précédent, et qui a rejoint la cause du roi de la pestilence, mais par leur travail d'équipe, les Polykiwa n'ont rencontré que très peu de problèmes avec le pestilent invoqué par Batete Moda et vaincu par leur attaque collective, le Healing Oasis. En gros, ce qui différencie les Healing Gods Polykiwa des autres saisons de Polykiwa, c'est que les fées, en outre ce sont des animaux soigneurs, enfin, luttent aux côtés des Polykiwa, car autrefois les fées n'étaient pas très utiles. En effet, elles étaient plus spectateurs ou spectatrices aux scènes de combat que réellement utiles. De plus, ces fées ont une conscience et des connaissances médicales, d'autant plus que les fées des précédentes générations ne pouvaient pas faire. Donc cela apporte une réelle fraîcheur pour cette nouvelle saison. Et en plus que ce qui se passe dans cet animé est ironiquement en raccord avec ce qui se produit dans la réalité. En gros, la nature souffre, les maladies apparaissent. Durant tout cet arc, les Polykiwa ont récolté 3 flacons élémentaires, celui de la glace, des fruits et le flacon du Miracle Healing. En gros, Hinata n'a pas encore son flacon élémentaire, mais à mon avis cela ne saurait tarder pour les prochains épisodes. Toujours est-il que la série reprendra en juillet au Japon. En attendant, les Healing Gods Polykiwa comptent sur vous. Lavez-vous les mains,
éviter les embrassades et protéger les personnes fragiles. Et les Hilingoto Porikiwa pourront guérir le monde de la vilaine coronavirus, l'épouse du roi de la pestilence et... C'est de moi qu'on parle? Oui? Je vais t'anéantir! Sûrement pas. Porikiwa? Healing Oasis! Bon, tout est pour tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et d'y mettre un petit commentaire, je serais impatiente de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle génération de Porikiwa. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains débats sur les Porikiwa, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan!